Amis juristes, bon je me suis dit que les cours c'était utile, hein, c'était une chose, mais que ma chaîne manquait un petit peu de petits conseils de méthode ou de petites astuces à partager avec vous en cette rentrée 2018. Et je commence fort dans cette vidéo en vous donnant 10 conseils pour bien réussir vos études de droit. Oh my god! Et au final, ce qu'on vous demande en droit, c'est d'avoir l'esprit juridique. Et l'esprit juridique, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable, mais en gros, il faut que votre manière de réfléchir face à une question soit celle qu'on attend d'un étudiant en droit. Mais comment y parvenir, vous me direz? 1. Structurer sa pensée. C'est la base, je pense. Faut savoir structurer sa pensée en droit. Structurer sa pensée, structurer ses devoirs, structurer son plan, tout doit être rigoureux dans votre approche. Quand on vous pose la question « Le président de la République a-t-il trop de pouvoir sous la 5ème République ?» Faites pas le militant politique, répondez pas du tac au tac « Oui, il a trop de pouvoir parce que blablabla ». Non. Quelqu'un qui a l'esprit structuré pense d'abord « Qu'est-ce qu'un président de la République ? Qu'est-ce que la 5ème République ? Qu'est-ce que c'est un pouvoir? Qu'entend-on par trop? Quelle est la source juridique de ces pouvoirs aussi? Et accessoirement, comment peut-on répondre à cette question en 2 parties et 2 sous-parties? Et si on vous demande par exemple quelles sont les différentes catégories de biens, classez-les tout de suite dans votre tête, ça doit être immédiat. Bien meuble, bien immeuble, que je subdivise en immeuble par nature, par destination. Vous voyez, toute la liste doit se dérouler comme ça de manière claire et structurée dans votre tête. Et pour vous aider à réviser vos cours de façon structurée, apprenez par cœur le plan de vos cours. Je sais que la plupart du temps, vous apprenez par cœur le contenu des cours. Non, il faut apprendre par cœur le plan. C'est le plus important, vraiment. Et puis réviser en faisant des petites fiches, des tableaux. Enfin, vous voyez ce genre de truc un petit peu rigoureux, là. C'est pas pour rien hein, si vos cours de droit ressemblent souvent à partie 1, chapitre 1, section 1, paragraphe 1, grand A, petit 1, petit a. En fait, vos profs essayent de structurer ça au maximum pour que ça soit clair dans votre tête. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'en apprenant le plan par cœur, on fait déjà une grosse partie du boulot de révision. Mémoriser, oui, mais mémoriser intelligemment. Vous savez, quand vous dites aux gens que vous êtes en droit, un des premiers commentaires que vous recevez en général, c'est « Ah oui, le droit, c'est du tout par cœur, hein ». Alors non, hein, pas du tout. Moi je me souviens d'un devoir en première année où j'avais fait ça en fait. J'avais appris par cœur tous les articles du code civil qu'on nous avait donné dans notre cours de droit des personnes, là, genre une 50aine d'articles en tout. Et je m'étais tapé un petit 10 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais régurgité ces connaissances sans aucune réflexion derrière, sans suivre la méthode ou je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était pas rétribué intelligemment, c'était pas redistribué intelligemment. Donc posez-vous toujours la question pourquoi? Pourquoi y a-t-il ces règles qu'on me demande d'apprendre? Quelle est la logique derrière ces règles? Quels en sont les enjeux? Les enjeux humains, les enjeux financiers, les enjeux politiques aussi. Et puis petit truc aussi, rappelez-vous qu'en général, on apprend mieux les choses nouvelles le matin et qu'on révise mieux les choses déjà connues le soir avant de se coucher. Être irréprochable sur la méthodologie. Alors ça en fait, ça va avec la pensée structurée et la mémorisation intelligente en fait, hein. Mais c'est quand même bien d'insister là-dessus. Si vous vous contentez d'apprendre tout par cœur, vous n'aurez pas forcément la moyenne en droit. Et vous ne posez pas trop de questions sur cette méthodologie ou sur comment mieux faire ou la contourner, non. Suivez-la à la lettre. Appliquez exactement la méthodologie telle qu'on vous dit de la faire. Et c'est pas du freestyle comme au lycée, hein, où on lit la question, on y répond vite fait un peu n'importe comment, freestyle, hop, emballer c'est peser quoi. En droit, si on vous dit de répondre à votre devoir en disant d'abord les résumés des faits, puis la procédure, puis les prétentions des parties, puis la problématique, et ben vous faites exactement ça comme ça, et exactement dans cet ordre. Et apprenez par cœur, mais vraiment par cœur, les fiches de méthodologie qu'on vous donne. Que ce soit pour la fiche de jurisprudence, hein, la fiche d'arrêt, pour le commentaire d'arrêt, pour la dissertation, pour le commentaire d'article, bref, pour tous les articles, pour tous les exercices juridiques qu'on vous demande de faire, on va vous distribuer des fiches de méthodologie ou on va vous donner des cours de méthodologie. Apprenez-les ultra par cœur. En fait, il faut même que ça devienne un réflexe. Au bout d'un moment, on n'y réfléchit même plus, on sait exactement dans notre tête comment, quelle est la structure exacte d'un devoir de tel ou tel exercice. Il faut bien comprendre qu'en droit, le fait de suivre exactement la méthode donnée pour répondre à la question, eh ben, ça vaut autant de points que la réponse elle-même, voire plus. Tout miser sur l'introduction. Et oui, en parlant de méthodologie, bâclez pas l'introduction. En droit, on estime que c'est près de 50% de la note qui est basée sur l'introduction. Et en plus, c'est la première impression que vous donnez au correcteur. Donc votre introduction doit être parfaite. Sans faute d'orthographe, sans rature.
Limite le développement, on s'en fout. Les erreurs que vous ferez dans le cœur de votre devoir, elles vous coûteront jamais aussi cher que les erreurs dans votre introduction. J'ai même connu certains chargés de TD qui, quand ils avaient plus le temps et qui devaient corriger encore plein de copies, notaient la copie juste avec l'introduction. C'est-à-dire ils lisaient juste l'introduction, ensuite ils lisaient le titre des parties et des sous-parties pour voir le plan, et ensuite ils regardaient juste la fin du devoir pour voir si le devoir était fini. Et ils notaient. Ils lisaient pas le cœur du devoir, le développement. Votre intro doit être parfaite. Comprendre le syllogisme juridique. Toujours sur la méthode, si vous voulez acquérir un esprit juridique, réfléchissez toujours les choses selon l'angle du syllogisme juridique. Ça aussi, ça doit devenir un réflexe. Le syllogisme juridique, c'est majeur, mineur, conclusion. Et pour votre culture juridique, cette méthodologie vient du célèbre juriste Beccaria, dans son livre des délits et des peines de 1764. Le juge doit faire un syllogisme parfait. La majeure doit être la loi générale, la mineure l'action conforme ou non à la loi, la conséquence, la liberté ou la peine. Pour vous donner un exemple concret, si on vous pose la question « Est-il interdit de tuer son voisin s'il fait trop de bruit ?» Le réflexe, c'est de répondre comme les gens normaux. Bah oui, c'est interdit de tuer son voisin parce que blablabla. Seulement, nous, on n'est pas des gens normaux. On est des juristes. Donc nous, on va répondre comme ceci. L'article 221-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement la mort à autrui. Or, si on tue notre voisin, on donne volontairement la mort à autrui. Donc, il est interdit de tuer son voisin s'il fait trop de bruit. Majeur, mineur, conclusion. C'est pas naturel de répondre comme ça, mais c'est juste un réflexe à prendre. Définir les termes. Définissez les termes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on vous demande quels sont les pouvoirs du président de la République, posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir et qu'est-ce que c'est qu'un président de la République. Et tout ça, dans un devoir, il faut que ça soit écrit. Surtout dans une dissertation, définissez tous les termes du sujet. Et pas à la suite façon catalogue, bien sûr, de manière jolie, structurée, intelligente. Et si dans un devoir, à un moment donné, vous parlez d'une notion juridique particulière, avec un vocabulaire bien juridique, bien particulier, par exemple, je sais pas, immeuble par destination, par exemple, assurez-vous toujours d'avoir au préalable donné la définition de ce terme avant de l'utiliser. S'appuyer sur des sources juridiques. Alors ça c'est tout bête, mais mine de rien, c'est pareil que dans toutes les autres sciences. Un travail de recherche sans source, ça vaut rien. Et une affirmation sans source, ça vaut pas grand-chose. Si dans un devoir vous dites qu'il y a un délai de prescription de 5 ans pour faire telle ou telle action, alors donnez votre source. Tel article du Code civil, tel article de la Constitution, tel arrêt de la Cour de cassation. Et si c'est pas dans un devoir à la maison, et que du coup vous n'avez pas toutes les sources en tête, alors dites au moins d'après le Code civil, d'après la jurisprudence, d'après la doctrine, voilà, au moins ça quoi, ayez au moins une petite idée d'où ça vient, vos connaissances. Et puis pensez bien à la hiérarchie des normes aussi, parce qu'un article de loi par exemple, ça sera toujours plus puissant que votre super jurisprudence du TGI de Clermont-Ferrand. Donc citez vos sources et hiérarchisez-les. Ne pas paniquer devant un sujet et prendre les problèmes un par un. Alors, ne paniquez surtout pas devant un sujet compliqué de dissertation ou devant un arrêt compliqué dans un commentaire d'arrêt. Posez-vous calmement, lisez, prenez les termes un par un, définissez-les, structurez-les, décortiquez-les. Si c'est un cas pratique un peu complexe avec de nombreux faits différents, alors divisez-les bien sur votre brouillon, avec des petits tirets pour chaque fait matériel différent. Et si vous ne savez pas comment répondre à la question, si vous ne savez pas quoi écrire, alors rappelez-vous simplement de la méthodologie que vous avez bien appris par cœur, et suivez-la tranquillement, point par point, jusqu'à ce que le blocage se délie de lui-même. En fait, le seul cas où vous pourrez vraiment rien faire devant un sujet difficile, c'est si vous avez un grave manque de connaissances. Mais à part dans ce cas-là, aucun sujet n'est indomptable. Il suffit d'un peu de sang-froid et de méthode. La régularité, c'est la clé. Faire une semaine de révision de 10 heures par jour juste avant l'examen, c'est pas l'idéal. Un bon élève est celui qui, tous les jours de l'année, arrive toujours à bloquer 1 heure de son temps libre pour relire ses cours, les ranger, faire des fiches de révision, faire ses exercices ou réviser des notions. Bon, puis si des potes vous appellent le soir pour aller boire une bière en terrasse, allez-y, faites-le. Simplement, réservez-vous 1 heure avant ou après pour vous mettre dans vos cours. En fait, tous les soirs avant de vous coucher, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez fait de juridique aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos études de droit aujourd'hui? Si la réponse est rien, alors faites quelque chose. Rien que sortez une fiche de révision pendant un quart d'heure, ne serait-ce que ça, faire quelque chose avant de vous endormir. Et même si vous n'avez pas de devoir à faire, peu importe, faites au moins un petit quelque chose. La régularité, c'est la clé de la réussite. Dans tout. L'apprentissage des langues, le droit, tout.
Détendez-vous et faites des trucs à côté. Bah oui, quand même, on n'est pas des étudiants en médecine non plus, hein. On n'est pas des névrosés. Donc prenez le temps de vous amuser et de vous détendre. Et le truc que je vous conseille vivement, c'est de trouver un sport ou une activité sociale quelconque à côté de vos études de droit. Faites du crossfit, de l'escalade, rentrez dans une association de protection de la nature, dans une association étudiante à la fac, ou bien à la radio de votre fac, de votre campus, ou bien encore, je sais pas moi, lancez-vous à apprendre des langues étrangères. À titre d'exemple, moi, pendant mes 5 ans de droit, je faisais de l'escalade, du badminton, du foot, et j'étais pompier volontaire à la caserne de Grenoble. Faut bien vous dire que toutes ces activités que vous faites en dehors de vos études pourront toujours vous mettre en valeur dans votre CV à l'avenir, en plus de vous maintenir dans une vie saine et riche et dans une bonne dynamique sociale. Allez, je vous souhaite à tous un énorme succès et une très bonne année de peine et d'efforts pour réussir votre droit. La séance est levée.